Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Univers QSE. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'actualité qui a marqué la semaine dernière. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par la première information et qui est relative aux énergies renouvelables. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé une réunion de travail consacrée au développement des énergies renouvelables le mardi 22 novembre, au cours de laquelle le souverain a donné ses hautes directives pour accélérer le développement du secteur des énergies solaires et éoliennes et élaborer une offre Maroc pour l'hydrogène vert. 90 milliards de dirhams est le montant d'investissement prévu à l'horizon 2030. Également, il y a lieu de souligner que la concurrence est très rude sur cette filière, car plusieurs pays africains ont affiché leur ambition pour la production d'hydrogène vert et ses dérivés, à savoir l'Égypte, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie, le Soudan, le Tchad, le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud. La deuxième information concerne le label Halal. Le mémorandum d'entente entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Arabie Saoudite vise principalement à assurer la reconnaissance mutuelle des certificats halal délivrés respectivement par l'Agence saoudienne des aliments et des médicaments SFDA et l'Institut marocain de normalisation Limanor. En vertu de cet accord, il serait possible pour les producteurs marocains titulaires du label halal délivré par Imanor d'accéder au marché saoudien sans subir des procédures d'évaluation de la conformité relative aux produits halal en vigueur en Arabie saoudite. Il convient de signaler qu'actuellement, plus de 400 références produites au Maroc bénéficient du label halal de l'Imanor. La troisième actualité concerne l'eau. Le ministre de l'Équipement et de l'eau a déclaré le mardi 22 novembre, lors de la séance de questions orales à la Chambre des conseillers, le pari de fourniture de la moitié de l'eau potable à partir des stations de dessalement de l'eau de mer. Toujours dans le domaine de l'eau, mais cette fois-ci à Casablanca, la LIDEC a annoncé que le débit d'eau sera réduit à Casablanca à partir du 1er décembre prochain. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de cette période de sécheresse qui a engendré une situation hydrique critique au niveau des bassins hydrauliques approvisionnant le Grand Casablanca. Afin d'éviter toute perturbation de l'alimentation en eau potable et garantir une pression suffisante dans l'ensemble des quartiers, l'entreprise invite les Casablancais à s'assurer du bon fonctionnement du surpresseur de leur immeuble. L'équipement interne en question est exigé pour les immeubles dépassant 5 étages permettant de maintenir une pression d'eau suffisante. La cinquième actualité concerne l'érosion hydrique du sol. Un atelier scientifique sur les techniques de génie biologique pour le traitement des sols contre l'érosion hydrique qui a été organisé le 22 novembre au Centre régional de recherche agronomique de Kenitra en partenariat entre l'ADM, l'INRA et l'Agence de coopération internationale allemande GIZ. Son objectif est de répondre à la problématique de l'érosion hydrique des talus autoroutiers, phénomène accentué par les effets du changement climatique. La dernière information de cette semaine concerne l'apiculture. La Fédération interprofessionnelle des apiculteurs, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, l'Office national du conseil agricole ainsi que l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, ont organisé une journée de sensibilisation le jeudi 24 novembre à Ouled Saleh au profit des apiculteurs de la région de Casablanca-Stade contre la varose, parasite de l'abeille responsable de l'effondrement des ruches. À cette occasion, il a été distribué le traitement pour 11 050 ruches. On passe à l'agenda. Vous notez le Salon international de l'alimentation et des boissons pour le Moyen-Orient, SIAL, à Abu Dhabi, du 6 au 8 décembre 2022. Aussi le World Tobacco Middle East, qui est un salon consacré à l'industrie du tabac, à Dubaï, du 7 au 8 décembre 2022. Et à Casablanca, le vendredi 2 décembre 2022, à l'hôtel Hyatt Regency, la Morocco Today Forum organise un événement sous le thème « La femme actrice incontournable du développement du Maroc ». Voilà, c'était le résumé de l'actualité de la semaine passée. Je vous retrouve la semaine prochaine et à très bientôt.